Zamboyo nzambe malamu, Zamboyo nzambe malamu, Zamboyo nzambe malamu, Zamboyo nzambe bolingo, Zamboyo nzambe bolingo, Zamboyo nzambe ya mawa, Zamboyo nzambe na kimia, Yawe longola nga soni, Yawe latisa nga kembo, Nzambe na tutela katolo, Nzambe na telaka motema, Nzamboyo papa ya bana ye, Nzamboyo nzambe malamu, Nzamboyo nzambe ya kimia, Nzamboyo nzambe kitoko. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, où que vous soyez, que l'Éternel vous bénisse et que Dieu vous protège, que la paix du Seigneur Jésus dans vos maisons, que la paix du Seigneur Jésus-Christ dans tes entreprises, dans votre ministère, dans votre santé, que la paix du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, crucifié sur la croix de Golgotha, mourir sur la croix de Golgotha pour vous et moi, enseveli, ressuscité après quelques jours de sa mort, assis aux droites du Père Céleste, intercédant à ta faveur, intercédant à ma faveur. Votre avocat et mon avocat. Alors j'étais en train de dire que sa paix soit avec vous. La paix du Seigneur sur tes enfants, la paix du Seigneur dans tes projets, la paix du Seigneur Jésus-Christ dans notre pays, la République démocratique du Congo, que la paix du Seigneur Jésus-Christ puisse dominer dans la vie de ceux qui gouvernent la République démocratique du Congo. Nous bénissons l'Éternel qui nous a fait encore grâce une fois de plus. Nous voilà, la semaine vient de commencer par sa grâce. Et l'Éternel a voulu que nous puissions être dans sa présence et surtout être canal par lequel il peut passer encore de nouveau pour visiter son peuple d'une manière ou d'une autre, pour leur enseigner, pour leur parler, pour leur consoler, pour guérir, pourquoi pas, parce que c'est la parole qui guérit. Nous rendons grâce en son nom. Alors, bien aimé dans le Seigneur, un sujet, une fois de plus, c'était très pertinent, un sujet très très important que l'Éternel a déposé dans ma bouche pour que je puisse partager avec nous dans cette semaine-ci. Nous croyons fermement que par la grâce de Dieu, l'Éternel va te bénir par ces sujets. Et nous croyons fermement que par ces sujets, l'Éternel va illuminer les yeux de votre cœur. Nous croyons aussi fermement que par ces sujets, l'Esprit Saint va toucher ton cœur parce que tout au long de cette semaine, bien-aimé dans le Seigneur, cette parole sera comme un miroir exposé devant vous. Et vous allez être exposé devant ces miroirs-là. Vous voyez, il n'y aura pas la tricherie. Et parce que sa parole est la vérité. Est-ce qu'il faut que je vous demande de partager cette prédication, cette vidéo? Faites-le avec tout votre cœur qui est bon. Je crois que l'Éternel ne manquera pas de vous bénir. Je vais prendre la Bible rapidement. Je vais lire avec nous dans Jérémie chapitre 17e. Nous prenons juste le 9e verset pour cela. Je répète encore. Avec nous, je vais prendre le prophète Jérémie chapitre 17e et nous lirons dans le 9e verset. Écoutez ce que l'Éternel est en train de s'adresser à son peuple par son prophète Jérémie. Écoutez ce que l'Éternel veut te parler par
sa parole. Je lis au nom de Jésus. L'équerre est tortillé par-dessus tout et il est méchant. Qui peut les connaître? Bien-aimé dans le Seigneur, je dois avouer que j'étais tellement stupéfait en lisant ce passage biblique. Je dois avouer que j'étais tellement éthéré, je dois avouer que j'étais tellement estomaqué lorsque j'ai réalisé de nouveau, lorsque j'ai remédité de nouveau ces versets bibliques. Parce que j'ai toujours lu ça, mais lorsque l'Éternel a voulu que je parle de ce sujet sur l'équerre, plusieurs fois j'ai lisé ça, plusieurs fois j'ai médité ça pendant le week-end. Bien aimé le Seigneur, comme je viens de vous dire, j'étais un peu stupéfait en fait. Et j'ai voulu comprendre pourquoi, qu'est-ce qui a poussé l'Éternel de dire de telles choses à son peuple. Comment l'Éternel peut conclure de décrire, d'exposer les cœurs de l'homme. Lui qui aime beaucoup l'homme, de toutes les façons, c'est lui-même qui a créé les cœurs là. Pourquoi Dieu peut arriver de dire des choses pareilles? Alors, je voulais déjà comprendre, c'est quoi les cœurs? Parce que l'Éternel a voulu que je parle sur les cœurs. Votre Dieu, c'est lui qui t'a établi son ministre, c'est lui qui t'a établi sa servante, son serviteur. L'Éternel a voulu que je vous parle sur les cœurs. Parce que je crois fermement que je m'adresse aux enfants de Dieu. Je crois fermement que vous allez tomber dans cette vidéo parce que l'Éternel vous connaît, parce que tu es sa fille, parce que tu es son fils, tu es sa servante et tu es son serviteur. Et donc, lorsque l'Éternel m'a demandé de vous parler sur ce sujet de cœur, j'ai voulu comprendre par sa grâce, c'est quoi les cœurs? Pourquoi les cœurs? Tout le monde parle des cœurs. Ah, mon cœur fait mal. Il y en a qui appellent même allez, leurs amis, leurs femmes, leurs maris, mon cœur. Mais pourquoi les cœurs? Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Le cœur, c'est un lien d'intimité entre ami et son ami, entre une amie et une amie, entre une amie et son ami. Le cœur, c'est un lien d'intimité entre mari et sa femme. Le cœur, c'est un lien d'intimité. Le cœur, c'est un lien de rencontre entre Dieu et ses enfants, entre les créateurs et ses créations. Et donc, le cœur, si vous voulez, ce n'est pas un endroit dont on peut se retrouver en trois personnes, non. C'est pour cela l'amour, c'est toujours bien lorsqu'elle est pratiquée en deux personnes. Parce que le cœur, c'est le centre de l'amour. Le cœur, c'est tout, si vous voulez. C'est comme une belle voiture dont, malgré elle est belle voiture, mais il n'y a pas un moteur pour faire fonctionner cette belle voiture. Et donc, c'est ça le cœur. Tu peux être milliardaire, millionnaire. Tu peux être belle, tu peux être beau. Mais si on enlève le cœur en vous, bien aimé dans le Seigneur, vous allez devenir un simple cadavre. Et donc, le cœur, c'est le centre de l'homme. Le cœur, c'est lui qui fait que l'homme fonctionne. Le cœur, c'est le pilier de l'homme. Le cœur, c'est l'ossature de l'homme, le cœur. Et donc, si vous pouvez retenir un mot sur le cœur, retenez que bien aimé dans le Seigneur, le cœur là, le cœur, c'est là que l'Éternel
se rencontre avec l'homme. L'équerre, c'est là que l'homme se rencontre avec son Dieu. C'est dans l'équerre. Il est écrit dans sa parole que si vous voulez prier, rentrez dans la chambre, fermez la chambre. Comme vous savez plus que moi, il s'agissait d'un lieu secret que l'Éternel demande de rentrer. Et le lieu secret là, c'est l'équerre. Je répète encore, le lieu secret là, dont tu vas rencontrer le Dieu, dont l'Éternel va te rencontrer, c'est le cœur. Vous voyez? Alors, dans un seul verset biblique bien aimé dans le Seigneur, tu peux trouver des mots tellement étranges. Lorsque je lisais, j'ai trouvé encore un mot que j'ai trouvé un peu étrange. C'est le mot tortiller. La Bible nous dit l'équerre est tortillé. Et lisez très bien. La Bible ne dit pas que l'équerre de l'homme est tortillé. Non, 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 c'est pas comme ça. La Bible a coupé court pour dire l'équerre est tortillé. Et pourquoi l'Éternel nous parle de tortiller? Pourquoi tortiller? Frère, lorsqu'on parle de tortiller, c'est comme une route, c'est comme un chemin qui est brisé, un chemin qui n'est pas droit, une route qui est signée, une route que tu ne peux pas voir ce qui est de loin, parce qu'il est un peu brisé, vous voyez? Ce qui n'est pas fixé. Lorsqu'on parle de tortiller, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qui n'est pas clair, ce qui est difficile à percevoir. C'est ce qui est difficile à comprendre. Comme je viens de vous dire, tortiller, c'est ce qui n'est pas droit. Et donc, comprenez déjà que l'équerre lui-même, c'est un lieu de rencontre avec Dieu et ses enfants que nous sommes. Alors, tortiller, c'est difficile à voir, c'est une route brisée, sinueuse. Maintenant, la Bible nous dit, l'équerre est tortillé. Je suis toujours dans les débits, dans l'introduction de mon message. Et donc, si vous voulez, on peut lire ça, ceci, écoutez. Ce lien-là de rencontre avec Dieu est tellement impénétrable. Je répète encore. Tu peux lire ça comme ceci. Le lien de rencontre avec Dieu est tellement difficile à percevoir et difficile à comprendre. Parce que si le cœur est un lieu de rencontre avec Dieu, tortiller, cela veut dire ce qui est difficile à comprendre, ce qui est impénétrable, ce qui est brisé, ce qui n'est pas droit. Et ce qui est encore plus grave, je suis toujours dans l'introduction, écoutez-moi très bien. J'aime beaucoup la parole de Dieu, parce que c'est une prophétie qui est déjà prophétisée. C'est déjà l'Éternel a dit. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Écoutez-moi très bien. La Bible affirme quelque chose de très très grave. Je répète encore, que dans les mêmes versets bibliques, on dirait c'est là où l'Éternel a déployé, si je peux me permettre de dire, sa colère ou sa méchanceté. Parce que dans un seul verset biblique, tu peux trouver des mots tellement dire. Prévenez, la Bible affirme que l'équerre est méchant. Frère, ce n'est pas l'homme qui est en train de dire ça. Non, 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 non. C'est lui qui a créé l'homme. C'est lui qui a créé l'équerre. Lui-même, il est en train de témoigner que l'équerre là, vous ne pouvez jamais
pénétrer, l'équerre là, qui est lié des rencontres entre moi et l'homme que j'ai créé, l'équerre là, que tu ne peux pas voir, parce que même l'équerre de ta femme, frère, même l'équerre de ton mari, l'équerre de ton collaborateur, l'équerre de ton pasteur, de ton prophète, l'équerre de ton apôtre, l'équerre de ton enfant, tu ne peux pas pénétrer. La Bible nous dit, c'est comme une route brisée, tu ne peux pas voir ça, tu ne peux pas comprendre ça. Et le même équerre là, l'Éternel est en train de nous dire qu'il est méchant. Frère, ça m'a fait peur. Je vous dis, quand je lisais ça, que l'équerre est méchant, je faisais... C'est-à-dire, c'est Dieu qui est en train de parler que l'équerre est méchant. Frère, c'est l'Éternel qui est en train de nous dire que l'équerre est méchant. Et lorsque l'Éternel nous parle que l'équerre est méchant, Dieu veut nous dire que l'équerre de l'homme est tellement cruel, l'équerre de l'homme est tellement horaire, vous voyez, donc c'est tellement méchant, à tel point c'est inexplicable. L'équerre de l'homme est tellement méchant, bien aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien, ma sœur. Écoutez-moi très bien, très cher homme de Dieu. Écoutez-moi très bien, enfant de Dieu. L'équerre est tellement méchant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Éternel qui est en train de parler. Il dit, l'équerre est tellement méchant. Dieu s'ouvre à son prophète. L'Éternel explique à son prophète, c'est quoi l'équerre? Il dit à son prophète, faites attention, tu vois l'équerre là, est tellement méchant. Frère, la méchanceté des guerres, c'est ce qui fait qu'une femme peut tuer son propre mari. La méchanceté des guerres, c'est ce qui fait que, comme je viens de vous dire, une femme qui a aimé son mari, une femme qui a partagé beaucoup de bons souvenirs avec son mari, mais tu ne peux pas comprendre comment cette femme peut arriver à ce niveau-là de faire du mal à son mari. C'est ça l'équerre. L'équerre, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qui fait qu'un homme peut tuer sa propre femme. Je répète encore. Lorsque l'Éternel dit que l'équerre est méchant, frère, c'est ce qui justifie que l'homme qui a épousé sa propre femme, l'homme qui a partagé de bons souvenirs, des moments agréables, des moments de très très qualité, comme dit l'apôtre Roland, mais cet homme-là finira à tuer sa propre femme. Peu importe les raisons. Vous vous demandez comment il peut arriver à commettre ce genre de drame. Bien aimé le Seigneur, c'est ça l'équerre. Je répète encore, c'est ça l'équerre. Et regarde ce que l'Éternel nous a fait. L'Éternel n'a pas posé l'équerre ici, sur la tête. Sinon, on allait voir. Sinon, on allait éviter beaucoup de drames, beaucoup de tragédies. Mais l'Éternel a caché l'équerre. L'Éternel a fait que l'équerre de l'homme soit impénétrable. Aucune création ne peut pénétrer l'équerre de l'homme. Et si vous voulez, même Satan, le diable, même ces sorciers, même ces occultistes, ces magiciens, sont incapables de pénétrer l'équerre de l'homme. C'est ce qui fait que même un sataniste peut devenir demain un enfant de Dieu. Parce que si le diable savait que cet homme-là pouvait lui tourner le dos, je crois qu'il allait le tuer vite. Pour qu'il ne subit pas la trahison. Et donc l'équerre, bien aimé de le Seigneur, même l'ennemi ne peut pas pénétrer. C'est pour cela ce que vous n'avez pas dit à une personne. Le diable ne peut pas prendre ça. C'est pour cela qu'on nous conseille de rester discret. Parce que ce que tu as caché dans ton cœur,
Seulement celui qui t'a créé a la capacité de pénétrer pour prendre sa pourvoir. Mais l'homme et le diable, même les serviteurs de Dieu, au moins que l'Éternel révèle les secrets de l'homme. Mais à lui-même, l'homme, il est incapable de pénétrer pour voir l'état de cœur de l'homme. Et bien aimé de le Seigneur, j'étais en train de vous dire ce qui justifie cette parole que l'Éternel est en train de dire à son prophète, que le cœur de l'homme est méchant, bien aimé de le Seigneur. C'est lorsque un frère peut rentrer en guerre contre sa sœur, c'est là que vous compreniez que vraiment le cœur est tellement méchant. Lorsque la jalousie peut régner dans une seule famille, bien aimé dans le Seigneur, parce que l'autre est en train de réussir, et parce que l'autre est en train d'avancer dans sa vie, c'est là que vous compreniez que c'est que le cœur de l'homme. Frère, le cœur est tellement trop méchant. Je répète encore, le cœur est tellement trop méchant. On pouvait se séparer si on n'a pas de bonnes relations. On ne peut pas arriver dans le niveau-là de s'entretuer, non. Parce que la vie est tellement précieuse. C'était possible, si vous n'aimez pas encore la personne, de demander la séparation dans la tranquillité. Mais tu ne peux pas arriver de tuer une personne. Parce que la vie est tellement sacrée. La vie de l'homme est précieuse. Mais bien aimé, lorsque le cœur est méchant, le cœur ne voit pas toutes ces raisons. Parce que il est en train d'agir par sa propre nature de la méchanceté. Vous savez, je me demandais, est-ce que je dois prêcher vraiment tel que l'Éternel met dans mon cœur ces messages? Je me demandais, est-ce que je dois parler vraiment clairement comme l'Éternel veut que je parle? Mais moi-même, j'ai conclu à dire ceci, bien aimé dans le Seigneur. Si j'aurais peur de parler ce que l'Éternel met dans ma bouche, à quoi je serai son prophète? Je répète encore. Si je craindrais, si j'aurais la peur de parler ce que le Tout-Puissant mettra dans ma bouche, à quoi je serai son prophète? Parce que lorsqu'il m'avait appelé, lorsqu'il m'avait choisi, il m'avait dit, tu parleras tout ce que je mettrai dans votre bouche. Et donc, tel que je suis là, bien aimé dans le Seigneur, il y a cela 25 ans, je prêche la même parole. Il y a cela 25 ans, je ne sais pas comment craindre une personne pour prêcher la vérité. Parce que le jour de mon appel, l'Éternel m'avait dit, ne les crains pas. Et donc pour moi, ce n'est pas étrange d'être combattu par des hommes de Dieu. L'Éternel m'avait dit, tu seras combattu par des sacrificateurs, donc des hommes de la Bible. Ce qu'il lit, Matthieu, Apocalypse. L'Éternel m'avait déjà prévenu, le jour de mon appel, que tu seras combattu par le peuple du pays. L'Éternel m'avait prévenu que les autorités peuvent aussi te combattre. Et donc dans mon ministère, je n'ai peur de personne. Je répète encore, parce que l'Éternel m'avait dit, ne les crains pas. Dieu ne m'avait pas dit que ne crains pas, non. L'Éternel m'avait dit, ne les crains pas. C'est-à-dire, et les sacrificateurs, les peuples du pays, les chefs, les rois, l'Éternel m'avait dit que je ne les crains pas, que je prêche la vérité. Et donc, si vous tombez dans cette vidéo, tu peux être pasteur, prophète, évangéliste et docteur. J'ai reçu un ministère par l'Éternel de s'adresser à ses serviteurs. Le ministère que l'Éternel m'a donné, c'est pour s'adresser à ses servantes, à son peuple. Et donc, je ne suis pas intimidable.
L'Éternel m'a donné un ministère de s'adresser au roi, aux ceux qui gouvernent. Je ne suis pas quelqu'un à intimider. Parce que l'Éternel m'avait dit, ils te feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Lui-même est avec moi pour me délivrer. Donc, il n'y a rien qui peut m'intimider. Parce que si j'aurais la peur de parler ce que l'Éternel met dans ma bouche, à quoi je serai son prophète? Si je ne veillerai pas, bien aimé dans le Seigneur, dans comment est-ce que les gens bâtirent son église, à quoi je serai son apôtre? Si dans mes yeux, je vois dans mes yeux, dans mes oreilles, je peux écouter des bavires, des hérésies, des choses qui ne cadrent pas avec la saine doctrine, et que je ne fais rien, je ne réplique pas, à quoi je serai son apôtre? À quoi servirait mon apostolat? Si je me taisais lorsqu'il me demandera de parler, à quoi je serai son prophète? Et donc, bien aimé dans le Seigneur, loin de moi, penser de combattre son église. Non. J'ai défendu son église depuis mon enfance. Je n'ai jamais permis qu'on parle en bien ou en mal, surtout en mal, d'un homme de Dieu à côté de moi. Donc ce n'est pas à moi de combattre l'église, ni consciemment, ni inconsciemment. Mais parce que l'Éternel m'a établi étant son apôtre, étant son prophète par sa grâce, je parlerai tout ce qu'il déposera dans ma bouche. C'est ce qu'il m'avait dit. Tout ce que je mettrai dans ma bouche, tout ce que je mettrai dans ta bouche, c'est ce que tu dois parler. L'Éternel m'a établi étant son apôtre pour veiller, parce que lui, il a déjà laissé, il a déjà mis les fondements. Comme disait l'apôtre Paul, comme un grand architecte, je mets les fondements. Alors faites-vous attention dans la manière dont vous allez bâtir dessus. Étant son apôtre, je dois veiller de comment est-ce que les gens bâtissent son église. Je ne veille pas de ce que les gens, comment est-ce qu'ils peuvent bâtir leurs bâtiments. Non, moi je m'en fous des bâtiments. Construisez les bâtiments de 100 millions, ça ne me regarde pas. Mais ça me regarde de comment est-ce que tu peux bâtir le peuple de Dieu. Parce que c'est ça l'église. Et c'est pour cela que l'Éternel m'a établi comme étant son apôtre. Et donc, je ne suis pas là pour combattre l'église, non. Le message que l'Éternel m'a donné, c'est juste le message de vérité. Je ne suis pas là pour combattre l'église. Je suis là pour les vraies valeurs dans l'église. Je suis là pour la construction exacte de l'église. Je ne suis pas là pour détruire l'église. Mais je suis là pour veiller des promesses que les gens bâtissent sur l'église de Christ. Et n'oubliez pas, il s'agissait d'une église que quelqu'un a donné sa vie. Frère bien-aimé dans le Seigneur, les bâtiments que vous avez bâtis, voyez des belles constructions là, les assemblées que vous avez construites là, là où vous avez dépensé beaucoup de millions, de milliards, vous veillez de sorte que personne vient pour détruire cela. Vous mettez même des gardes, vous louez même des policiers, vous mettez même des vigiles, de sécurité pour sécuriser les bâtiments. Vous veillez même à ce que un homme de Dieu qui peut propager des hérésies, des mauvaises doctrines qui ne viennent pas dans vos assemblées. À combien plus forte raison, Christ qui a donné sa vie ne va pas susciter les gens pour qu'ils veillent sur son église. Et donc comprenez que je ne suis pas là pour surveiller des millions. Je ne suis pas là pour surveiller ta femme ou votre mari. Non, cela ne me regarde même pas. Je ne suis pas là pour contrôler votre compte bancaire. Cela ne me regarde pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce qui me regarde, ce qui me concerne, c'est le peuple là que l'Éternel vous a établi pour paître.
Et donc, je ne peux pas permettre à voir ou à écouter des bêtises et que je laisse ça passer. Non. Et je martèle encore. Je n'ai pas reçu de l'Éternel un ministère de dénonciation. Loin de là. Je n'ai pas reçu de l'Éternel un ministère de dénoncer les gens. Non. Mais j'ai reçu de l'Éternel un ministère de parler à son nom. Quand l'Éternel me dira, allez parler, qui que tu sois, avec beaucoup de respect que vous méritez, je te parlerai de la part de l'Éternel. Je n'ai pas le pouvoir de te dire de faire ce que l'Éternel m'a dit de te dire. Non. Mais j'ai le mandat, j'ai le pouvoir. Il m'a oué pour ça. Il m'a consacré pour ça. Donc quand l'Éternel me dira, parle ceci à cette personne, bien-aimé de le Seigneur, avec beaucoup de respect que vous méritez, je te parlerai et je reste tranquille dans ma vie. Que vous faites ou pas, moi l'Éternel m'a dit de parler. Il ne m'a pas dit d'imposer. Non, il m'a dit parler seulement. Donc, j'étais en train de dire ça parce que peut-être vous venez de me découvrir. Il y a 25 ans, j'ai toujours le même message. Et donc, bien-aimé le Seigneur, écoutez-moi très bien. Je suis en train de parler sur le cœur. Aujourd'hui, c'est juste l'introduction. Il a fallu que je puisse mettre les bases. Mais retenez ceci. L'heure vienne, est-elle déjà venue, où, bien-aimé dans le Seigneur, nous n'aurons plus besoin de tes prédications. L'heure vienne, est-elle déjà venue, où nous n'aurons plus besoin que de tes prophéties. L'heure vienne, est-elle déjà venue, où nous n'aurons plus besoin de comment est-ce que vous chantez, comment est-ce que vous adorez. Mais l'heure vienne, est-elle déjà venue, où nous allons avoir besoin de manifestations des œuvres de ton cœur. Je répète encore, l'heure vienne, est-elle déjà là, dont nous allons avoir besoin des manifestations des œuvres de ton cœur, plus que ce que tu nous prêches. Dans l'autre terme, nous avons besoin de voir les œuvres que ton cœur produit, que ce que tu nous prêches tous les jours. Parce que, bien aimé de le Seigneur, si vous voulez, tu peux être un prédicateur, mais ton cœur est mauvais. Tu peux être une grande adoratrice, mais ton cœur est mauvais. Tu peux être quelqu'un qui parle de la part de l'Éternel. C'est vraiment l'Éternel qui t'a envoyé. Mais ton cœur est tellement mauvais. Tu peux être une personne qui prophétise en détail, mais ton cœur est tellement pourri, à tel point que tu peux faire quelqu'un du mal. Même le mal que d'autres païens ne peuvent pas faire. Toi, tu es capable de faire ça. Mais en même temps, tu tiens la Bible, tu tiens le micro pour parler de la part de l'Éternel. C'est pour cela, bien aimé le Seigneur, l'heure vienne et elle est déjà venue. Il faut que ton cœur nous prêche mieux que ta bouche. Je répète encore, il faut que ton cœur nous parle. Nous voulons voir les œuvres de ton cœur. Nous voulons voir les œuvres de ton cœur. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un peut faire même des dons. Tu peux aider même les orphelins. Vous voyez. Tu peux faire étudier beaucoup de personnes. Tu peux aider financièrement. Mais sans faire ça, avec un bon cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, l'heure vient est-elle déjà venue. Nous voulons que ton cœur nous parle plus que ta bouche peut parler. Lorsque je parle de ton cœur, que nous voulons écouter plus que ta bouche, c'est-à-dire nous voulons voir l'état de ton cœur. Nous voulons voir, nous voulons comprendre si ton cœur là est bon ou si ton cœur n'est pas bon. Mais dans toutes les façons, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Frère, lorsque vous parlez devant des gens, écoutez-moi très bien, lorsque vous vous exposez devant les gens,
c'est tellement facile que votre cœur soit aussi exposé. Tu peux être un grand hypocrite. Tu adores le Seigneur avec beaucoup de malice, avec beaucoup d'hypocrisie, en prenant les formes des 4 êtres vivants, des 24 veillards. Tu peux prendre forme d'un homme saint, tu peux prendre forme d'un prédicateur, je ne sais pas moi comment, mais ton cœur, bien aimé dans le Seigneur, finira à te trahir. Alors j'étais en train de dire que ça fait plus de 25 ans, bien aimé dans le Seigneur, je prêche toujours la même parole. Est-ce que c'est cette parole que je prêche qui fait que d'autres me détestent, d'autres me rejettent, d'autres me ferment les portes? Je ne sais pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, je continuerai à parler même mes paroles, car il s'agissait de cette parole que l'Éternel a déposée dans ma bouche. Vous savez, bientôt je vais m'arrêter. Frère, je suis très très dangereux pour le diable et ses serviteurs. Je répète encore, un jour l'Éternel me dira, est-ce que tu sais que le diable a peur de toi? Frère, moi le problème ce n'est pas Satan, mon problème ce n'est pas les démons, les esprits impurs ou les sorciers, non. Parce que tous les noms que je viens de citer, à commencer par les diables, les démons, les esprits méchants dans les célestes, les esprits impurs, les sorciers, tous les hommes-là de diable, moi, depuis le matin, l'Éternel m'avait déjà fait comprendre qu'il les a tous vaincus pour moi et il les a placés sous mon autorité, sous mes pieds. Et que ni les diables, ni les démons, ni les sorciers, ni les occultistes, ni les francs-maçons, personne ne peut me vaincre. Le jour de mon appel, l'Éternel ne m'avait pas dit que le diable te combattra. Non, moi l'Éternel m'avait dit, tu seras combattu par des sacrificateurs, des hommes de la Bible. Donc moi mon combat, ce n'est pas les sorciers, non. Moi mon combat, c'est avec des hommes de la Bible. Et retenez cela. Dans mon ministère, les combats que j'ai rencontrés dans ma vie, c'est toujours avec des hommes de la Bible. Et je ne suis pas étonné parce que l'Éternel m'en avait parlé. Et ce n'est pas tous les hommes de Dieu. C'est pour ça que j'étais en train de dire à tout à l'heure que je suis très très dangereux. Si tu es serviteur du diable, tu me verras très très dangereux. Je suis très très dangereux pour le diable et son royaume. Mais je ne suis pas très très dangereux pour ceux qui gardent encore leurs robes propres. Je répète encore, je suis très très dangereux pour le diable et son royaume, pour ses serviteurs. Mais je ne suis pas très très dangereux pour les enfants de Dieu. Je ne suis pas très très dangereux pour ceux qui gardent toujours leurs robes propres, pour ceux qui veulent toujours marcher dans la saine doctrine. Pour ces gens-là, je ne suis pas dangereux pour eux. Pour ceux qui ne prennent pas le peuple de Dieu comme leur proie, comme leur commerce, pour ceux qui ne prennent pas le peuple de Dieu comme quelque chose à manipuler, bien aimé le Seigneur, je ne suis pas dangereux pour eux. Mais si tu veux prendre l'Église comme quelque chose à manipuler, comme un proie à faire du mal, bien aimé dans le Seigneur, tu me verras toujours très très dangereux. Et je te dis que ça fait plus de 25 ans. C'est la même parole que je prêche. Donc l'Éternel m'a établi pour ça. Écoutez-moi très bien. On ne découvre pas Jésus. On ne découvre pas un nouveau Jésus. Parce que vous avez rajouté quelques années dans votre ministère. Je vais m'arrêter par là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce n'est pas parce que vous avez rajouté beaucoup d'années dans votre ministère et que vous allez découvrir un nouveau Jésus. Non. Ce n'est pas parce que vous avez rajouté beaucoup d'années dans votre ministère ou dans votre âge biologique que vous allez découvrir un nouveau Saint-Esprit. Non. Seigneur Jésus-Christ, je parle de vrai Jésus, c'est lui qui était mort sur la croix. Il est toujours le même,
hier, aujourd'hui, éternellement. Je répète encore. Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire, comme il a été au ciel, comme il a vécu sur la terre, comme il a marché avec les apôtres, comme il a marché avec Aïdi Nabala, comme il a marché avec Jacques-André Verneau, comme il a marché avec Papa Kelani. Jésus-Christ de Nazareth qui marche aujourd'hui avec Roland Dalo Louata, il y restera le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'est-ce que je vais te dire? Ce n'est pas parce que tu as augmenté, parce que Dieu t'a fait rajouter des années sur la terre, c'est-à-dire que tu avais 50 ans, maintenant tu as 60 ans, et que Jésus est devenu... Non, Jésus restera toujours le même. Le Saint-Esprit restera toujours le même. Mais le problème, c'est quoi? Écoutez-moi très bien. Le problème, plus vous avancez avec Jésus-Christ, votre nullité, votre vie de fausseté, votre état de cœur doivent être découvrir vis-à-vis de vous-même. Je vais dire ça autrement. Plus ozokola na Yesu, plus ozodemere na Yesu, bambula na yo ezobakisama na ministère. Plus bambula na yo oyo botama nango ezobakisama. Étant toujours mwana nzambe, Yesu akotikala kaka ndenge ntango yambaka ye, parce que azala déjà ndenge wana avant que yo yamba ye. Molimo mosantu akotikala kaka toujours ndenge wana. Yango wana bakomi lobi na biso, Yesu azali lolenge moko, lelo, lobi pe libela na libela. Kasi yo okoremarke ke bamabe oyo ezalaki epai na yo, plus ozokoba elongo na Yesu wana, bamabe na yo ekobanda komonana. C'est-à-dire soki nazalaki mutema mabe, mutema na ngai wana ekobanda komonana. Soki nazalaki ndoki, kindoki na ngai wana ekobanda komonana, plus naza koavancer na ye, sans que mutu ateyanga. C'est-à-dire lokola maloba na ye ezali kitalatala, nga moko na obanda komimona. Soki nazali occultiste, soki nabandaki kobatama me naosalela Nzambe, Nzambe akotikala lolenge moko. Mais motema na nga wana oyo nabandaki kobumba, maintenant bato bakobanda komona yango. Parce que tu peux toucher la magie, l'occultisme, pour aveugler le peuple de Dieu, pour qu'ils ne voient pas qui tu es réellement. Tu peux prendre le fétichisme. Vous n'avez pas entendu qu'une femme ou un mari a fait du fétichisme pour aveugler son mari ou pour aveugler sa femme. Bien aimé, tu peux faire ça. Mais on a toujours dit qui c'est pour la cas. Tu peux aveugler une personne pendant 10 ans, 20 ans. Tu peux faire des fétichismes pour faire dormir le peuple de Dieu. Mais il y aura un jour, le Saint-Esprit décidera de faire échouer tes fétichismes-là. Et c'est là que votre cœur va commencer à être exposé. Que l'Éternel te bénisse et que l'Éternel te protège. Aujourd'hui, c'est lundi, j'ai commencé cet enseignement. Par la grâce de Dieu, je vais terminer vendredi. Mais retenez que je suis en train de parler sur le cœur. Parce que Dieu a trouvé que le cœur de l'homme est méchant. L'Éternel a trouvé que le cœur de ses serviteurs est cruel. Ce n'est pas le cœur de tous ses serviteurs. Ce n'est pas le cœur de tous ses servantes. Ici, je ne m'adresse pas à une personne spécifiquement comme ça, non. Je m'adresse à l'église du Seigneur. Ça peut arriver que ce message n'est pas pour toi, parce que toi, ton cœur est bon. Mais ça peut arriver aussi que l'Éternel veut sauver une personne. Ça peut arriver aussi que l'Éternel veut sauver sa servante ou son serviteur. C'est pour ça que l'Éternel m'a envoyé pour parler sur les cœurs. On a beaucoup prêché, on a beaucoup adoré, on a beaucoup fait du bien. Mais cela ne venait pas de tout notre cœur. On a aimé, on a fait des mariages. Mais cela ne venait pas de notre cœur et ça peut se voir. Dieu veut nous parler sur le cœur. Que l'Éternel te donne un bon cœur
l'Éternel me donne un bon cœur par le Saint-Esprit, que nous pratiquons tout, que nous faisons tout, que nous vivons dans la société, que nous décidons, que nous aimons, que nous séparerons si c'est possible avec un bon cœur, que nous prêchons avec un bon cœur, que nous prophétisons avec un bon cœur, que nous faisons tout avec un bon cœur. Que l'Éternel te bénisse et que l'Éternel te protège. Et je voulais signaler quelque chose avant de couper, s'il vous plaît. Est-ce qu'il faut que je dise ça? Vous savez, bien aimé de le Seigneur, je vais vous demander de partager cette vidéo. Je parle tous les jours de bonnes choses, mais vous ne partagez pas. Je n'ai pas compris. L'Éternel m'a donné un message que j'ai demandé au pasteur Marcelo et l'apôtre Rolando Louata. Quand j'ai mis leur photo et puis leur nom, j'ai vu beaucoup de vie. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut que je commence à mettre leur visage, leur nom, pour que ma prédication soit vie ou comment? Parce que là, ça sera aussi, c'est comme si je parle d'eux. Vous voyez? Et donc, si c'est ça le système pour que les vidéos soient vies, et donc que les hommes de Dieu me permettent de mettre leur nom et leur visage, si ça fera que la bonne nouvelle soit écoutée, alors. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce que vous aimez beaucoup les pasteurs Marcelo et l'apôtre Rolando, c'est pour cela, je ne sais pas, je n'ai pas compris ça. Ou parce que je ne suis pas encore connu, je n'ai pas compris ça. Mais que Dieu te bénisse et que Dieu te protège. Merci de partager cette vidéo. Shalom.